De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, avec Rufus Lukanga. C'est l'artiste derrière la magnifique chanson pour Télé 50, pour Jean-Marie Kassamba, que vous venez de suivre tout à l'heure. C'est une grande balade dans les couloirs de Télé 50 en vérité, parce que c'est vrai que vous voyez les gens face à la caméra, mais il y a énormément de gens. Il y en a beaucoup plus derrière la caméra. Et dans ce clip, monté par Patrick Maindama, on voit toutes ces personnes, tous ces héros dans l'ombre. Bocha Jocelyn Théa. Il y a un photo Bocha Jocelyn Théa clip. Mais pourtant il m'avait dit imagine. Ah ça nous promotion à Ophélie. Imagine. Il y a Arnabino. Imagine. Ah Oche Bakande. Oche Bakande. Ah mystique vraiment. Mais c'est vraiment magnifique, c'est toute une histoire. Je crois que aujourd'hui, ça passe juste comme ça. Mais dans 5-10 ans, quand on sera en train de regarder ce clip, cette chanson, il y aura vraiment énormément d'émotions. Oui, oui. Hein, il y aura énormément d'émotions. Ça, c'est aujourd'hui, peut-être, c'est actuel. C'est des images d'il y a 2 ans, 3 ans, hein, tout au plus. Mais quand on regardera ça un peu plus loin, avec énormément de recul, ça fera un gros effet, quand même, un très très gros effet. Comment tu vas, Rufus? Je vais très bien, merci. Tu as voté? Non, malheureusement. Je t'avais dit quoi? Qu'est-ce que je t'avais dit? Voter. Hier, j'ai voulu m'efforcer aussi, mais bon, je suis allé. Dès que tu entres ici, il faut le faire avant d'entrer ici. Si tu montes seulement sur cette plateforme, tu t'as shooté. Oh non, ça pose. On a ça, on a ça. On pose, non, rien du tout. C'est compliqué. Le travail, c'est très, très, très compliqué. Mais bon, la volonté était là. Oui, la volonté était là. J'avais même fait un tour le mercredi matin, mais il y avait beaucoup de gens, mais je devais aussi travailler. Bon, la volonté était là, mais non, malheureusement. Ce n'est que partie remise alors. Dans 5 ans. Dans 5 ans. Oui. J'espère que tu ne seras pas candidat toi-même. Ah, Dieu sait le sait, hein, c'est que l'avenir nous réserve. Je n'exclus rien du tout, là c'est évident, je n'exclus rien, mais pour l'instant, je n'ai jamais pensé à la politique. Ce à quoi tu as surtout pensé très souvent, c'est la musique. D'ailleurs, Jocelyn Toumba est en train de balancer le petit teaser qui annonce la sortie officielle du clip Mes Questions, aujourd'hui le 22 décembre à 18h. Oui, presque. Bon, normalement, ça devait sortir ce matin, mais malheureusement, on a eu des petits couacs là, des filtres qu'on va arranger durant la journée. Et puis, au plus tard, 17h, 18h, le clip sera disponible. On peut le suivre, ce petit teaser, ouais, pas de et ensuite, on revient. Je m'écarte, je me mens à moi-même, je le sens. J'ai des soirs à moi-même, je le sens. Des fois, je me reproche quand je suis seul. Je me sens confus, parfois je perds la raison. Les autres m'influencent aux avis. L'homme dit contact, yeyo. Les rififi des flots coucou, appelle-moi Fischer. Non, je m'écarte, je me mens à moi-même, je le sens. J'ai des soirs à moi-même, je le sens. Des fois je me reproche quand je suis seul. Je me sens confus, parfois je perds la raison. Les autres m'influencent aux avis. L'homme dit contact, yeyo. Les rififi des flots coucou, appelle-moi Fischer. Les rififi des flots coucou. Ouais. Donc, Lelo, bonsoir. Mes questions. Mes questions, Ezobima. C'est une de mes chansons préférées à côté de l'intro. Je t'avais dit que l'intro, c'est le petit son qui est en train de finir le teaser là. Mais j'avais beaucoup aussi aimé mes questions. Et mes questions, c'est vraiment toute une réalité. Ça me rappelle une chanson rap de La Fouine. Ok. Immortel, hein? C'est immortel. Non, tous les mêmes. Ah, tous les mêmes, je crois. Bon. Ouais, tous les mêmes. Tu vois, tous les mêmes. Oui, je vois la physionomie même de la chanson. Voilà. Ouais, donc, j'avais vraiment beaucoup aimé et on voit un travail de qualité quand même. Ouais. Ça a dû te prendre énormément de temps. Ouais. L'autre jour, tu nous parlais de Mwinda Petrol Kenaki Osoma. Ouais, c'était compliqué. C'était compliqué pour le trouver donc, au grand marché ici. On pensait que tu achetais ça pour le mariage. Oui, on a cru que j'achetais pour les mariages, mais bon, c'était pour les clips. C'était pour les clips et ça nous a au moins aidé.
Ça, c'est nous a très quand même bien. aidé. C'est très, très bien. Donc déjà ce soir, le clip sera disponible. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur mes comptes réseaux sociaux et qui voudront suivre les clips, ça s'annonce même à la fin. Tapez juste grand R, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, même Twitter. Abonnez-vous pour ne rien rater, surtout ce soir, pour la sortie de ces clips. Voilà. Grand R sur YouTube, mais aussi sur les différents réseaux sociaux. Voilà. Grand R YouTube, Grand R Insta, Grand R. Voilà, téléphone, toi, WhatsApp. Ouais. Cheka. Grand R TikTok, Grand R Tu TikTok. sais, on a Grand créé R ma chaîne WhatsApp. Facebook. Ouais, vas-y, tu peux créer une chaîne chaîne Facebook. WhatsApp. WhatsApp. Oui, Donc, Ficher F à retrouver partout. partout. La grande star. Oui. Ficher F. Star en herbe. Star Bientôt en là. herbe. Bientôt là, en herbe quittera, ça sera Star tout court. Star tout court. Ouais. Je te le souhaite, mon frère. Voilà, C'est vrai qu'il y a vraiment énormément de volonté, énormément Oui. de sacrifices. évidemment. Hein. C'est une autoproduction. hein. Oui, Quand même, l'autoproduction, tu mets c'est de moi le l'argent dans ce producteur. que tu Moi-même, je m'y mets. Moi-même, je m'engage dans tout ça. Et voilà, avec ceux-là qui me soutiennent, de part d'autres, avec les conseils, les orientations, ça m'aide à mûrir. Bientôt, bah, concert. Oui, on l'espère bien. On l'espère bien, ça viendra. Ça viendra. Je te le Pas souhaite. Pas de concerts comme ça a été de l'habitude, mais on aura aussi à organiser nos propres concerts. Parce que je prévois déjà avec cet album, l'année 2024, je vais organiser un grand concert personnellement. Voilà. D'accord. On va commencer dans ce cas sur le net. Évidemment. D'abord, les chiffres de Télé 50. Il y a eu énormément d'émissions, énormément des journaux. D'ailleurs, une émission dans un format différent. Différent, oui. Qui a apparemment beaucoup plu aux téléspectateurs, hein, d'après ce que j'ai Effectivement. compris, parce que j'avais fait un tour aussi dans des commentaires. J'aime bien cet exercice-là. On va voir avec toi sans plus tarder. Voilà, on voit ce que ça a donné. Les chiffres, la semaine dernière, une semaine électorale jusqu'à hier, où les Congolais étaient face aux urnes pour On me dit élire. d'ailleurs que ce matin encore, les gens continuent de voter. Ce matin. Oui, 3e jour de vote, c'est le journal Africa News qui vient de le publier. Les territoires de Bongandanga, dans la Mongala, attend voter ce vendredi, au 3e jour d'un scrutin exceptionnel. Voilà, aujourd'hui encore. On disait que ça devait prendre fin hier, non? Ah, mais eux, ils n'ont pas encore ouvert le bureau. C'est que le bureau, même hier, c'était pas ouvert. Voilà, on sait que ça donne. Est-ce que, bon, c'est vraiment une question qui m'étague l'esprit. Hein. Est-ce que c'est là on freine la loi électorale ou pas? Bon, moi j'ai suivi le président de la CENI, Denis Kadima, il dit il y a toujours des raisons qui peuvent pousser à ce qu'on en arrive à là. Pas seulement au Congo. Il a donné l'exemple même du Canada. Il dit quand il y a la neige et que ça empêche les gens d'aller voter, on est contraint de donner un peu plus de temps que ce qui était prévu initialement. Parce que la neige, ce n'est pas une circonstance humaine. C'est naturel. Voilà, les intempéries, c'est tout à fait naturel. Voilà. Donc, par exemple, nous, c'est vrai qu'il y a eu un retard dans les déploiements de matériel, mais on était avec vous ici mercredi, il y a eu aussi une forte pluie qui a dispersé les gens. Et même dans les d'autres bureaux de vote. provinces, c'était même le mardi matin qu'il a plu. Voilà, donc mercredi. Le mercredi matin, je voulais dire. Donc, autant que tout le monde vote, hein, et que l'on puisse avoir les résultats concrets, plutôt que de priver à certains le droit de vote parce qu'ils n'ont pas pu. Toi, peut-être, c'est parce que tu étais en train de travailler. Oui, évidemment. Tu ne pouvais pas. Mais d'autres avaient. Oui, mais d'autres, ils étaient là. Ils étaient là sur la file, mais les matériels sont arrivés soit en retard ou la pluie les a dispersés dans les différents centres. Ils n'ont pas eu le choix. Évidemment. Malheureusement. Voilà, pour les chiffres, ça donne ça. Ça fait débat. Le premier magazine inscrit sur la liste. Élection du 20 décembre, éviter les décors du chaos post-électoral. Voilà, 7700 vues en 5 jours de mise en ligne, dont 79 j'aime, ainsi que 40 commentaires pour ce. Ça fait débat d'Arlette Boutella. Après, ça fait débat Jean-Marie Kassamba qui recevait 7 Kikouni pour donner ses raisons. Pourquoi avoir choisi Moïse Katumbi? Pourquoi s'être rallié à Moïse Katumbi pour ces élections présidentielle de 2023. Voilà, l'émission a atteint la barre de 8100 vues en 5 jours de mise en ligne, dont 152 j'aime, ainsi que 58 commentaires pour Jean-Marie Kassamba et 7
Kikuni. Voilà. Après cette émission, on prend l'autre capture, voilà, comme on le disait, pas encore, voilà, Club 50, 4e cycle électoral en RDC, fiable, crédible et apaisé. Pas d'interrogation. La question, oui, la question de Jean-Marie Kassamba et ses invités. 34 000 vues en 5 jours de mise en ligne pour cette émission. Club 50, 462 j'aime ainsi que 288 commentaires comme d'habitude. Après, Club 50, Jean-Marie Kassamba recevait cette fois-ci Franklin Chamala, le secrétaire général de LGD de Matata Pogno, voilà, qui parlait du duo Katumbi Matata pour quel Congo. Voilà, deux programmes des deux leaders de l'opposition qui se sont mis ensemble pour quel Congo, l'harmonisation du programme, du projet des sociétés une fois élu. Franklin Chamala a évoqué toutes ces questions face à Jean-Marie Kassamba. 3200 vues en 4 jours de mise en ligne, dont 51 j'aime ainsi que 21 commentaires. Voilà. Après cette émission, le journal télévisé. On dirait que tu as sauté l'émission. Non, tu n'as pas sauté. Laquelle? L'émission avec Arlette Boutella là. Et que l'émission spéciale. Ah. C'est un peu plus devant. On est encore samedi. On est encore samedi. C'était mardi, non? On dirait que Jocelyn avait mis. Oui, ça. Oui, il avait sauté. Il était allé vite en besogne. Voilà. Les journaux télévisés des samedi 19h, 16 décembre. Voilà. C'est combien de vues là? 7000 vues. Ok. 7000 vues, tu vois pas? Je vois pas assez bien. Moi, je vois très bien. Voilà. 7000 vues en 4 jours de mise en ligne, dont 86 j'aime ainsi que 24 commentaires pour Gaëtan Koubaburundi dans ces journaux télévisés. Voilà. Après ces journaux des samedis, on a Christian Kalonji qui revient à 13h. Ouais, sentir ma forme échanger. Hein. Au même endroit, Gaëtan Kalonji. À Pitabodo. Ah, pam. Jocelyn, t'as eu beaucoup. 1400 vues pour Christian Kalonji dans ce journal télévisé de 13h du dimanche. 22 j'aime ainsi que 3 commentaires pour Christian Kalonji. Voilà. Après son journal, on prend la suite. C'est cette émission de Jean-David Kilolo qui était vraiment suivi, qui recevait Daniel Safou, un candidat de Moamba. Il était venu surtout pour une réponse à Jean-Pierre Bemba. Okay. Jean-Pierre Bemba qui avait attaqué verbalement Moïse Katumbi sur Top Congo. Il lui est venu, je l'ai vu avec une feuille, un stylo, il était en train de noter, il était très concentré. Il a recensé toutes les fautes de français commises par Jean-Pierre Bemba sur Top Congo. Après, il a donné ses raisons. Bon, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Mais une chose que j'ai beaucoup appréciée, et même dans les commentaires, vous l'aurez vu si vous aviez sélectionné, les gens disent que Daniel Safou a été à la hauteur lors de cette émission. Oui. Contrairement aux fois où il est reçu par des petites émissions là, YouTube, Fingatel, à Longoli Mamas Papa, Boye, à Longoli Sapato, tout ça. On n'a pas vu ça. On a vu un Daniel Safou différent. Il le faisait en français et en lingala, parce que des fois, Floride, qui accompagnait Jean-David Kilolo, lui posait aussi des questions en lingala, mais il est resté au-dessus de la mêlée. Peut-être la campagne. C'est vrai qu'il y avait des pics très sérieuses. Peut-être la campagne. À l'endroit. Non, mais essaye de regarder juste les émissions pendant la campagne qu'il a eu à faire avant ça. J'ai cité peut-être une chaîne partenaire qui a, bon pas partenaire, une chaîne concurrente, je voulais dire, et qui a été coupée d'ailleurs, Perfect Télévision. Daniel Safou était là-bas, il était un peu plus violent dans son langage qu'ici sur le plateau Télé 50. Donc coup de chapeau au présentateur, Jean-David Kilolo, qui a su conduire le débat et rester dans l'essentiel. Parce que même parfois, quand il essayait d'aller ailleurs, on dit non, répondez à la question qu'on vous a posée. Évidemment. Les spectacles, c'est bon. Mais répondez aussi à la question. On a besoin d'avoir la réponse. Moïse Katumbi s'est fait cet argent. Hein. Comment à quel âge? Oui, mais il peut cette explication claire. J'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai suivi ça 2 fois. J'ai suivi ces 40 minutes 2 fois. Oui. Voilà, Daniel Safou, reçu par Jean-David Kilolo. Et voilà, pour parler du duel Katumbi-Tshisekedi, Daniel Safou qui répondait à Jean-Pierre Bemba. Voilà, il s'était vraiment préparé pour ça.
58 000 vues pour cette émission qui continue à faire énormément de vues en 2 jours seulement, dont 1100 j'aime. Voilà, beaucoup de gens ont vraiment aimé cette émission, et ainsi que 569 commentaires. Pour ceux qui veulent encore suivre l'émission, vous pouvez juste aller sur Banamboka Congo, la chaîne YouTube de Télé 50, et suivre l'émission en intégralité autant de fois que vous le voulez. Voilà, après cette émission, Jean-Marie Kassamba qui recevait Eric Nindou, il est porte-parole, chargé de communication. Il est normalement conseiller en communication, je crois. Non, directeur de la communication, de la présidence de la République. Porte-parole, c'est Tina Salama. Oui. Mais je crois qu'ici aussi, il a joué le rôle de porte-parole de la campagne. De la campagne. Du candidat Félix Tshisekedi. Ok. Voilà, présidentiel Tshisekedi Katumbi a qui l'avantage? Voilà, Eric Nindou qui expliquait tous les détails selon sa conception de la réalité. 12 000 vues en 4 jours de mise en ligne, 154 j'aime ainsi que 66 commentaires pour Eric Nindou qui a été reçu par Jean-Marie Kassamba. Voilà. Après cette émission, voilà, Jean-Marie Kassamba qui recevait par la suite Thierry Monsenepo pour parler notamment des élections. Quel apport pour les partenaires de Fachi? Qu'est-ce qu'ils apportent d'essentiel dans sa campagne? Qu'est-ce qu'ils ont apporté parce que la campagne avait déjà pris fin? 4400 vues en 4 jours de mise en ligne, donc 49 j'aime ainsi que 14 commentaires pour Thierry Monsenepo face à Jean-Marie Kassamba. Voilà. On prend la suite, je pense, pour terminer, ou bien on prend d'abord la minute. On est en train de gérer la caméra, donc on peut continuer. On peut continuer, voilà. On parlait de cette émission, de ces émissions spéciaux, si on peut le dire comme ça, parce que ça s'est succédé de suite. Voilà, la première émission, elle est là. Spéciale élection 2023, jour J-1, des inquiétudes sur la participation. Voilà, une émission tellement suivie en seulement 2 jours de mise en ligne. 7200 vues pour 86 j'aime ainsi que 27 commentaires pour cette première émission d'un jour avant, même la tenue des élections proprement dites. Voilà, Jean-David Kilolo sur le plateau face à Arlette Boutella, Yves Bouya ainsi que Christopher Ochokoum pour analyser ces questions d'actualité. Voilà. Tu as compris, Jocelyn, demande la minute de l'information. Donc, on va d'abord nous ranger du côté de Benjamin Mondiata, Freddy Kabengele Mefessine également qui est près de son côté. Donc, Benjamin, bonjour et bienvenue. Merci. À cette minute d'information. Merci Christopher Ochokoum. Bonjour à tous, place à l'actualité à présent. À la une de l'actualité, le déroulement des scrutins de mercredi 20 décembre a donné lieu à des dysfonctionnements et des irrégularités dont l'ampleur confirme la planification de la fraude organisée par le pouvoir sortant et la CENI en violation de la Constitution et les lois de la République. C'est ce qu'a affirmé le candidat président de la République Moïse Katumbi dans une déclaration signée hier 21 décembre avec le soutien de ses alliés Matata Ponyo, Délicie Sanga, Franck Diongo et Seth Kikouni. Et en parlant des irrégularités et présumées fraudes liées au scrutin de 20 décembre dernier, les voix continuent de fuser de partout, appelant la centrale électorale à faire lumière à ce sujet. C'est les cas de la Moé Sanko SCC qui relèvent d'innombrables incidents pour l'installation de bureaux de vote dans les écoles militaires et QG de partis politiques et en province, comme dans les Kwilu et les Sankourou. Les différentes sociétés civiles dénoncent que même de machines à voter se sont retrouvées entre les mains des individus et plusieurs localités n'ont même pas voté. Et dans le même chapitre, après 2 jours affilés de vote en RDC, la Commission électorale nationale indépendante a bouclé hier jeudi. Aujourd'hui, les bureaux de vote, selon le vice-président de la CENI, Bienvenue Ilanga, la compilation des résultats de la présidentielle va commencer en direct de la chaîne publique RTNC. La centrale invite donc les candidats présidents de la République, les observateurs, les témoins et les journalistes accrédités à aller assister à la compilation des résultats.
Donc finirons on s'envole pour Conakry où le colonel Mamadi Doumbouya a annoncé un deuil national débuté hier jeudi en hommage aux 18 personnes tuées et aux plus de 200 blessés lors de l'explosion de l'incendie meurtrier du principal dépôt d'hydrocarbures de Guinée. Mais tout de suite, les forces opposent en ce moment les forces de sécurité et de groupes de jeunes réclamant de l'essence dans les stations-service dont l'approvisionnement est suspendu provisoirement. Merci pour votre fidélité à Télé 50. L'actualité vous revient dans une heure. Et d'ici là, 50 bonjours continue avec Christopher Ochokum. À tout à l'heure. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, de retour sur ce plateau, Rufus Lukanga, pour continuer à compter nos vues sur YouTube. On s'était arrêté à cette émission spéciale. Je crois qu'il y avait eu 2 numéros. Voilà, avec cette émission spéciale, comme je l'avais dit tout au début, les journalistes pour analyser la situation avant les élections, les inquiétudes de participation, tout ce qui concourait avec le vote, le bureau de vote, tout ça. Et la réalité a été palpable le jour suivant. Là, nous sommes le mercredi. On prend la suite, Jocelyn. Voilà, avant. Bon, on prend d'abord les commentaires. Georges Nalenga qui dit merci Ibouya. C'est Bouya. Yves Bouya. Ibouya. Voilà. Merci Yves Bouya pour cette intervention bien fouillée. Je vous apprécie bien comme un vrai patriote qui défend l'intérêt de la RDC. User qui dit bravo Jean-David Kilolo, vous êtes dans les effets et vous êtes une lumière pour ce plateau. Et puis il ajoute encore, ce plateau doit être maintenu chaque semaine. C'est User qui émet son commentaire. Apomiesi qui dit quelle est la disposition légale autorisant Kadima de proroger des 24 heures les élections? Si cela n'existe pas, la rigueur de la loi devrait s'appliquer. Voilà. Bon, c'est la question même que moi je me posais. Quelle disposition a poussé le président de la CENI de proroger des 24 heures ces élections? Crispin Changalume qui dit bravo Jean-David Kilolo, tu es qualifié pour participer à l'émission Club 50. Que les boss JMK valident ta participation. Là, c'est le vœu ou le commentaire de Crispin Changalume. Voilà. Peter Kalenga Mwamba qui dit bravo madame la journaliste de votre impartialité et de conduire ces débats d'analyse après cette élection en déficit total. Je suis journaliste, analyste, animateur et host de l'émission radiophonique Tam Tam Africa International. Je suis congolais résident au Canada. La RDC est un pays souverain. Au Congo, il y a Boania. Hélas, l'organisation, la préparation, la logistique, la technicité, la véracité, la sécurité et l'identification des électeurs pendant cette élection est un chaos généralisé. Là, c'est d'après Peter Kalenga Mwamba. Voilà. Après Peter Kalenga Mwamba, on prend voilà, l'émission en question du jour même de l'élection. Voilà, où il y avait encore plus d'invités journalistes pour évoquer comment la situation s'est déroulée sur terrain avec les images des centres qui n'étaient pas encore, des bureaux de vote qui n'étaient pas encore ouverts et même des machines emportées par la population, certaines personnes qui se sont emparées des machines de vote, qui ont détruit même des centres, tout ça. Et d'autre part aussi, une autre ambiance dans d'autres bureaux de vote où ceux-là votaient en toute quiétude. Voilà, ce sont des différents ambiance qui régnait dans plusieurs centres. Voilà. Et cette émission qui parle du quintuple scrutin dans les conditions difficiles. 19 000 vues pour cette émission qui parlait des élections, dont 210 j'aime ainsi que 56 commentaires pour cette émission de Arlette Boutella à la présentation. On va terminer cette partie avec certains journaux télévisés. On les prend, Jocelyn. On commence avec ce journal télévisé du mardi, un jour avant les élections, présenté par Nathalie Yoko en vert citron. Voilà, 1200 vues en un jour de mise en ligne, dont 17 j'aime ainsi que 2 commentaires pour Nathalie Yoko. Et les journaux suivants,
C'est le journal des 13h. Christian Kalonji qui revient encore à la présentation de ce journal le jour du vote. 1700 vues en un jour de mise en ligne, dont 13 j'aime ainsi que 2 commentaires. Et on va terminer avec le dernier journal télévisé, c'est le journal des 13h, des 19h pardon, du mercredi, présenté par Christopher Ochokum qui est en face de moi. 4600 vues en seulement 22 heures de mise en ligne, dont 59 j'aime ainsi que 2 commentaires pour ce journal télévisé de Christopher Ochokum. Voilà, ce qui met fin à cette partie liée aux réseaux sociaux de l'Espace 50, le vues, le commentaire et tout ce qui va avec. Et tous ceux-là qui veulent encore voir, revoir ces émissions, tourner avec des candidats présidents de la République, candidats députés nationaux, pourront savoir encore plus sur ce qu'ils ont proposé à la société. Vous pouvez juste aller sur Banamboka Congo, les images restent intactes, vous pouvez les suivre autant de fois que vous le vouliez, ça dépendra de vous et même de télécharger. Tout dépendra de vous pour garder les archives. Parce que les archives, c'est ce qui nous permet de rappeler à certaines personnes. Tala awa olobaga boye, mais depuis au coma boye, ça est la rangoté. Donc, Télé 50 garde pour vous toutes ces images, toutes ces émissions pour que demain, personne ne nous mente. Voilà. Effectivement, très bien dit. Rufus Lukanga, je crois qu'au milieu, il y a une vidéo qui va nous faire passer de notre escale sur le net Télé 50 à l'escale sur le net un peu plus en général. Général, voilà. On suit la vidéo. Effectivement, je m'en étais jamais rendu compte avant. C'est vrai que après, est-ce que tu as noté que Soso maman qui va c'est la Soso Momo. Voilà Nesco. En plus, moi, maman qui surprend, tu as maman qui n'a parce qu'il y a d'autres gamins qui n'a été là. Il va pas attaquer. Mais tu n'as pas attiré attention vers ça, il faut être inspiré pour avoir ce genre d'idée. Les stand-up, on appelle ça, je crois. Ouais, Azu Kindumba Soso. A publié mon maman, tu n'as pas plus, à tout qui s'est retiré mon Philippine. Terrible. Voilà, c'était la vidéo. Il y a une autre vidéo, peut-être, qui a beaucoup. Les autres, c'est que Sarah Mikolo, c'est Lambalia. Denis. Tu n'as pas vu Lambalia? Non. Lambalia Bukasani, Toyate. Tu n'as pas vu ça? J'ai pas vu ça. Bon, je te montrerai même plus tard. C'est un monsieur qui est très expressif là. Et ça me fait rire. Je vois beaucoup de gens maintenant. Non. Ah bah il a crié. Est-ce que tu te souviens de comment il s'appelait? Prêtre Congo. Ouais, je l'ai vu dernièrement ici en ville, au restaurant chinois. Ate mazoli na kota sécurité boya ça ezanga prêtre Congo ba sibota ya gangi. C'est que dans la ville ça. Alors qu'il te montre na kota na que c'est ça tabi a on kota tiago yebi ngati. C'est que tu ça na makabi tu dois qui reportage tu t'es vu là avec ce makabi là moi yebi chez nous na oh nous ba sibota yonde. Azo force à côté sécurité ne pas habiter au côté ça na bien prêtre Congo va supporter ba ganga bi na ça noni et c'est que ça a sauté en tout cas nous na Lambalia Toyate Lambalia Bukasani Toyate des andemona ba libulu tout ça libulu c'est quoi? Ils doivent partout. Non, ça c'est pas... Bon, attends, je te montre la vidéo alors. Montre-moi. Peut-être tu as déjà vu ça qui ne fait pas. Attends. Mais c'est Miltoglu na Madame Catherine Bayebi qui te royauté Lambalia. Lambalia na yo rotisa na mona bisoté. Oh grita o ya mulembeshte. Oh gati to ya Bukasani.
trop glou. Mais c'est comment on atteint ce moment? Et donc, il y a des dessins animés là. Comme ça, je t'ai dit, et ça, la succès, ma calamine était dans la. Si vous battez les mal et que, à ça, les succès, il y a des grands prêtres qui les appellent, mais ils n'en font rien. Ils n'en font rien. Comme l'exemple des prêtres Congo. On lui a donné de l'argent par-ci, par-là, mais. Avec Abel Achou. Mais il ne s'est pas retrouvé. Il s'est pas retrouvé. Lui-même, il a dit. Comme tout ça. Et puis, tu n'as plus d'argent. Regarde, tu te retrouves encore dans la rue, à mendier. Ce que tu faisais, tu oses encore les refaire. Parce que le temps est passé. Il faut profiter du temps où tu gagnes quelque chose et t'organiser. C'est plus important. Voilà. On va prendre le tweet après cette transition. J'ai envoyé 2-3 vidéos à Jocelyn. Donc, s'il a vu ça, je crois que parmi les sujets que tu as retenus dans Escale sur le net, il y aura un qui fera allusion à cela. Donc, s'il peut déjà préparer ça, on mettra ça au moment opportun. Je ne sais pas lequel, mais un moment. D'accord. On prend la suite. Voilà. Actualité.cd qui tweet RDC présidentielle, la CENI annonce qu'elle publiera les premières tendances ce vendredi. Nous sommes aujourd'hui, les votes a pris fin hier, même aujourd'hui, comme on a dit à Bongandanga là-bas, il y a des gens qui continuent à voter, mais la CENI, quant à elle, annoncera les premières tendances ce vendredi. Nous allons déjà savoir comment les tendances se déroulent, parce qu'il y a déjà un QG qui est installé au niveau de l'Athénée pour veiller quant à les résultats, toutes les tendances, au fur et à mesure jusqu'à la publication des résultats et la publication définitive par la Cour constitutionnelle. Voilà. C'est aujourd'hui que la CENI commence, donc, comme la période de bataille à la TV3. C'est fort d'un moment. Je vous dis. Donc, ces derniers temps, les gens regardent plus la télé. À comparer. Et de l'autre côté, on dira quoi? Et pourquoi seulement les annonces César Maral Babutu? Denis Kadima a dit que lui, il va publier les résultats la journée. La journée, voilà. Ok, la journée, c'est tant mieux. Voilà, on prend la suite après ces tweets. Voilà, l'article parle de au cœur de l'Athénée de la Gombe à Kinshasa, un centre de publication des résultats a été installé, doté d'écrans géants, de bureaux, d'une salle de conférence et de diverses autres pièces. Ces centres réunissent les experts de la CENI, les observateurs et les médias. Les résultats seront affichés au fur et à mesure de leur arrivée. Ces centres nommés Bossolo, en référence avec la vérité des urnes, sera opérationnel et déjà opérationnel depuis le 19 décembre et pourra afficher les résultats disponibles de les soirs suivants. Voilà, ces centres Bossolo, non? Vous avez eu accès, non? Oui, j'ai l'accréditation pour cette salle-là, aussi en particulier. Une construction depuis novembre. C'est grandeur nature, c'est admirable, c'est beau. C'est un chapiteau ou bien on a construit vraiment? C'est un chapiteau. C'est un chapiteau. C'est un chapiteau, mais très équipé. Très équipé. Vraiment, même avec l'aération, la climatisation, tous ces gros écrans que vous avez vus là connectés. Il y a des plateaux RTNC qui sont régulièrement faits là-bas, notamment avec Jessie Kabasele. Donc, c'est quelque chose de beau, de grand. Mais après, on se demande, la CENI réclame quand même les moyens, qu'on a manqué de quoi déployer assez rapidement les matériels. On avait besoin d'Antonov, on avait besoin d'hélicoptères. Est-ce qu'on avait aussi besoin de ce genre de dépenses? Mais bon, on remarque que Denis Kadima est quelqu'un qui a l'art du beau. Tu as vu même sur le boulevard là, il a retapé l'immeuble. L'immeuble de la CENI là. Il a retapé, c'est un peu plus décoré. On a changé le logo aussi de la CENI. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. On a vu des applications, il y a beaucoup d'innovations. Ça a peut-être fouté juste au niveau de la carte. La carte, ce n'était pas tellement ça. Et aussi les déploiements en retard qui a causé tous les problèmes logistiques possibles que vous avez eu à voir. Mais sinon, le reste, c'est beau, c'est beaucoup plus moderne. L'innovation, la technologie, tout ça, ça apporte du son neuf.
ça apporte du son neuf. Mais moi, la question que je me suis posée, bon, parce que ça s'est dit même dans la rue, hein, que quand tu votes, hein, quand vous votez, bah, résultat, Nyonso et Kédédéa na centre Bosoloana, ils savent déjà répertorier le nombre de voix pour chaque candidat. C'est vrai? Ils communiquent, non? C'est facile. Je crois même. Les machines sont liées à ceux qui sont au centre. Je suppose. En tout cas, je n'ai pas la prétention, je ne suis pas technicien. Peut-être on va vérifier. Mais je crois que pour se faciliter la tâche, ils s'envoient ça certainement par WhatsApp, par exemple. C'est plus simple. Même nous, on reçoit, non? Oui, oui. Même nous, on reçoit tel bureau de vote, tel centre, les candidats, les témoins. Quand même, tout le monde peut vérifier. Il me semble que c'est assez clair. Hein? Oui, oui. Voilà. Évidemment. Voilà. Il y a une photo qui a circulé hier avec des résultats. Avec des résultats, ouais, c'était une fausse image. C'est 0-0 pour le moment. Il n'y a encore rien affiché. Les premières tendances, ce sera aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'on saura. Donc on va attendre. Voilà, on va attendre. On prend la suite, les commentaires d'Alexis Banga. Attendez les autres bureaux de vote, s'il vous plaît. Bon, lui dit, c'est pas opportun de publier maintenant, de commencer à publier maintenant. Il demande à la CENI d'attendre les résultats des autres bureaux de vote pour commencer à publier les tendances. Voilà. Après Alexis, Richard qui dit Fido Manara représente quelle entité à la CENI? Est-il de l'opposition? Laquelle? Didi Manara, il est Didi Manara. Oui. Il était du PPRD. Hein, comme le PPRD était dans l'opposition, mais malheureusement, d'après ce que je sais, hein, d'après ce que renseigne l'histoire, le PPRD n'a jamais envoyé son nom au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse représenter le parti. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup d'embrouilles. Vous n'avez pas déjà oublié ça, j'espère. Il était député national, je crois d'ailleurs. Il a été élu au Maniema. Et c'est lui qui lisait parfois les communiqués de l'opposition. Là, devant, il était très violent. Là, j'ai vu depuis qu'il est à la CENI, il s'est un peu plus calmé. Hein, il n'est plus très... voilà. Voilà, Didi Manara. On prend la suite après Richard Capend. Jocelyn, voilà. Migrant des rêves qui dit « Même les candidats publient les résultats avant la publication officielle de la CENI. Est-ce que c'est normal? Fallait baka tabiso kaka connexion. » Donc, d'après lui, hein, comme des fois, il y a cette habitude au Kata Connexion, il fallait pas Kata Connexion parce qu'il y a beaucoup des images qui circulent jusque-là dans les réseaux sociaux, des résultats par-ci, par-là, même des fake news qui circulent. Mais c'est normal aussi que les candidats aient déjà leurs résultats dans certains bureaux parce qu'ils ont des témoins. Des témoins qui veillent au comptage, tout ça, pour avoir des résultats. Et un candidat qui a vraiment des témoins sérieux, efficaces, il peut aussi en ce moment déjà connaître sur l'ensemble des bureaux de vote de ma circonscription électorale, j'ai autant de voix. Donc je pourrais être déjà élu ou pas élu, il doit facilement le savoir. Parce que s'il a des témoins sérieux et efficaces qui ont vraiment œuvré pour protéger, pas seulement protéger, pour veiller à ses voix. Voilà. À part Migrants des rêves, voilà, Pascal Moulegua qui nous vient avec ses tweets. Élection en RDC, la mission d'observation électorale des églises catholiques et protestantes relève d'innombrables incidents dans l'installation des bureaux de vote dans des écoles militaires et des quartiers généraux des partis politiques. Voilà, une dénonciation de l'église catholique et protestante dans leur rapport qui dénonce des innombrables incidents. Ils évoquent même également l'installation de bureaux de vote dans des écoles militaires et dans des quartiers généraux des partis politiques. Est-ce que cela est interdit? Alors, moi, par exemple, tout à l'heure, je te disais que certainement tu vas ramener un tweet comme ça. J'ai eu des témoignages des personnes que j'ai déjà reçues ici sur ce plateau. Jocelyn, est-ce qu'il y a déjà les vidéos là prêtes de ton côté? Oui. Donc, on va voir avec toi si ce sont des témoignages des candidats. Je te résume déjà la situation. Là, tu vas les écouter. Mais ce qu'ils ont dit, c'est quoi? Ils ont eu un numéro au niveau de la CENI. Ils ont battu campagne avec ce numéro-là. Par exemple, on te donne le numéro 12. Tu fais ta campagne avec le numéro 12. Le jour du vote, tu tapes le numéro 12, c'est quelqu'un d'autre. Ok. Tu vois, et toi, tu dois chercher ailleurs.
ce message-là, tu le passes comment aux électeurs le jour même du vote? Vous voyez? Donc, il semble qu'il y avait une liste, puis une liste définitive, puis une autre liste, je ne sais pas. On va les écouter eux-mêmes de leur bouche. Hein. C'est Maman Cyril et Joe David Mbombo, deux candidats. Oui, Joe David Ngalema, provincial Ngalema. Okay. Maman Cyril, je ne sais pas trop, mais on va les suivre. Hein. Tu vas voir car on a posture au Bazali qu'il y a un problème. Ensuite. C'est inexplicable ce que je suis en train de vivre. Comment la CENI peut m'attribuer un numéro 27. J'ai battu campagne, plus que même beaucoup des hommes. Personne ne pouvait me régaler à Mongafula. Mais malheureusement, le jour de vote, c'est un homme qui réapparaît. Comment expliquer ça? Oh, la femme. Mon Dieu. Toujours la femme. Laissez tomber, ça. Toujours la femme. Ça ira. Ah, mon Dieu, c'est inconcevable. C'est inconcevable. C'est inexplicable. Comment m'exprimer? Je n'arrive pas à comprendre. La CENI m'a attribué un numéro 27, à la députation provinciale de Mongafula. J'ai bas campagne comme jamais. Je ne vois même pas des hommes qui pouvaient me régaler à Mongafula. J'ai implanté mes bases dans 20 quartiers au moment où il y avait 9 quartiers. Mais curieusement, le jour de vote, c'est un homme qui apparaît à mon numéro. Que faire? Qui peut défendre la cause d'une femme? Qui peut s'occuper de moi, cette pauvre femme? C'est inconcevable ce que je vois. Ah, à quel sens est voué, mon Dieu? Que faire? C'est terrible. C'est terrible ce que je suis en train de vivre. C'est terrible, mon Dieu. C'est terrible. Vous n'êtes pas allé vous plaindre à la CENI? Inconcevable. Voilà. Donc, ça peut te rendre complètement fou, imagine tout ça, parce qu'il y a des gens qui font des sacrifices énormes. Ça demande de l'argent, ça demande beaucoup de dépenses d'énergie, même physique. Et même le jour du vote. Voilà, les conditions de circulation. Là, à Mongafula, c'est une immense commune. Hein. Il y a des endroits où il n'y a pas de route, il faut marcher sur de longs kilomètres. Donc, un mois de dépenses totales. Je remarque que candidat Kondi. Je te dis, et le jour du vote, tu viens te retrouver dans une situation comme ça, c'est juste waouh, incroyable. Maintenant, son image a été affichée dans quel numéro? Un autre numéro, il faut chercher peut-être. On va suivre Joe David Momo, lui aussi s'est retrouvé dans la même situation. Il explique un peu, je sais pas, il était ici, lui, il y a à peine 1 ou 2 vendredis. Il était assis là où tu es assis. Je l'ai reçu, il a donné ses idées, il a battu campagne avec son numéro. C'était vraiment un bon branding, 125 ruptures et tout ça. Regarde un peu. On écoute. Batata, maman bandeko. Lelo tozali le 20 décembre, jour Oyo et Bongi Samaki. Ponami. CENI et commettre erreur moko. Ça fait 1 semaine depuis que fallait pas réparer Yango. Mais beaucoup constaté que tant beaucoup qui ne voté numéro 125, oh ils ont numéro nangai commune Angaliema, beaucoup constaté que numéro 125 bâti photo ya mutumususu na elongi ya mutumususu. Bolanda photo wanate, bolanda elongi wanate, binobo voté kaka 125. Ata bumoninga na 126, binobo tika la kaka na 125. Botika la kaka na 125 nazo insister lisusu. CENI a ko prendre en compte na makomango tant to rekene na justice pour na ba contentieux. Bino botika na 125 pour numéro walande eza numéro na ngai attribué depuis liste définitive. Liste définitive échange raté. Botika na numéro wana 125. Bo partager vidéo pena makasi. Merci beaucoup. Tu te rends un peu compte? Oui. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Bon. Je me pose différentes questions. Le problème s'est posé au niveau de la pose des images. Parce que, je ne sais pas, est-ce que dans le nom, parce que quand il y a un numéro, il y a aussi les noms. Les noms, c'est les noms vraiment du candidat qui a... Non, pas du tout. En fait, on a chamboulé. On a tout chamboulé. Oui, c'est-à-dire, il y avait une liste. D'abord, comme il est en train d'expliquer, il y avait une liste provisoire. Ensuite, il y a eu une liste définitive.
Alors, ils se sont dit, on s'en tient au numéro définitif. Oui. Parce que c'est avec ça qu'on va battre campagne. Quand on dit définitif, ça veut dire que c'est fini. La campagne électorale est lancée. Oui. Vous ne pouvez pas changer encore les numéros à une semaine des élections. Oui. Parce que d'après les témoignages de Joe David Mombo, il a remarqué cela depuis à peu près une semaine. Quand on a mis l'application et tout ça, il a essayé de vérifier. Bon, un numéro, mais moi, j'avais déjà commencé à battre campagne avec un autre numéro. Alors, il va se plaindre au niveau de la CENI, chez les techniciens. Ils lui disent que non, voilà, c'est une petite erreur, on va changer. Mais le jour du vote, la machine... Ça reste le même. Oui, on a changé de numéro. Déjà, on est face à un peuple... Bon, excusez-moi, hein, la majorité a des difficultés à comprendre comment en arriver jusqu'aux députés provinciaux, jusqu'aux conseils communaux. Il y en a beaucoup qui sont allés à voter président de la République. Après, les restes, on a comprendre. On a voté, Alors, si tu as tes candidats, comment vraiment numéro on a papier, que ce soit pour Maman Cyril ou pour Joe David, depuis un mois, et papa. Attends, ça c'est un assassinat. Je vous dis. À moins que tu ne veuilles pas être élu, peut-être. C'était un problème qui devait être réglé par la CENI. Parce qu'on avait vu même dans les réseaux sociaux, il y avait un candidat qui était 891 comme ça, et à un moment c'était 890 tout ça, et quand la CENI avait déjà appris toutes ces histoires, il devait déjà y remédier pour que le jour de vote au moins, que la situation soit réglée. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, je leur attribue pas totalement la faute parce qu'il y a ces techniciens qui sont chargés pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la prise de photos en mettant le capture photo et même le numéro et les noms, comment c'est arrivé, comment vraiment, je ne sais pas, ils étaient une équipe réduite ou bien c'est quoi le problème? Mais je pense que c'est que lui l'a fait, par exemple, c'est que lui il vient de dire, s'il a dit à tous ses électeurs, moi je pense que ça pourrait tenir la route. Comment pour dire ça à tous tes électeurs le jour du vote? Tout non, comme du genre voter seulement mon numéro, comme ça on s'en prendra à ça. C'est Amon Afoula. Juste après. Lui, c'est Angalema. Galema basta. Galema zangu. Galema zangu nene je te dis. Galema. Kaluka ezangalema. Tina basese kuna. Il peine au quotidien soit Ngalema. Ah, laisse tomber. Oui, pompage Ngalema. Pompage c'est Ngalema. C'est vraiment c'est énorme. Tu peux pas faire ça en une matinée. Je vous dis. Parce que tu n'as pas les numéros de tous tes électeurs, de toutes les personnes qui ont voté pour toi, non. Et même en une semaine, tu ne sauras pas refaire la campagne que tu as fait pour dire que non, mon numéro n'est plus ça, ça devient ça. C'est compliqué, c'est compliqué. Bon, voyons voir ce que ça va donner. En tout cas, j'espère que ça a marché. Moi, j'ai beaucoup discuté avec Joe David. Il avait des bonnes idées, il était très ambitieux. J'espère que ça ne va pas plomber tous ces 5 ans. Oui. Cette petite erreur matérielle de la CENI, une petite erreur mais qui va coûter très cher. Qui va coûter très cher à certains candidats. C'est très compliqué. On va voir. On lui souhaite gain de cause en tout cas. Gain de cause, que tout puisse bien se passer. Évidemment. On prend le commentaire, comme on parlait là. Anthony Mika qui dit « Leur rapport est pourtant bon. Il montre que globalement tout s'est bien passé. Les incidents relevés presque partout, ce ne sont pas de nature à influencer les résultats et l'ordre d'arrivée des candidats. » Là, c'est d'après Anthony Mika. Voilà. Après, les patriarches qui disent « Ils oublient que les femmes et les enfants des militaires ont été enrôlés. » Qui j'ai de quel parti politique, par exemple? Là, c'est des questions que se pose le patriarche. Bon, dans une école militaire, moi, je pense que les femmes des militaires aussi devraient voter. Bon, je ne sais pas trop si la loi électorale permet cela ou pas. Moi, je vois les femmes des militaires et les enfants des militaires qui ont reçu également les cartes d'électeurs en tant que citoyens qui devraient aussi élire leur candidat de choix. Voilà. Après les patriarches, Benjamin Oumba qui nous amène encore un autre sujet lié aux élections. Reprendre des élections veut dire décaisser à nouveau plus d'1 milliard de dollars. Qui remboursera ces milliards perdus? Suite aux revendications d'autres candidats qui disaient que c'est qui disent jusque-là que ces élections ont été chaotiques, il faudra reprendre ces élections. Mais la question est de savoir qui va décaisser à nouveau plus d'1 milliard.
seulement toujours les gouvernements congolais ou quelqu'un se portera garant pour dire, bon, on reprend les élections, moi, j'ai décaisse 1 milliard pour la CENI, pour l'organisation d'autres élections. Moi, est-ce qu'Atom avait proposé ses avions, ses hélicoptères a proposé 1 milliard. Voilà. Est-ce que lui, il est pour qu'on puisse reprendre les élections? Je ne pense pas, parce que dans plusieurs de ses tweets et même de ses collaborateurs, ils sont rassurants des résultats et ils attendent des résultats. Je pense, ouais. On verra. On verra bien. Le commentaire pour ce tweet, Loubaba Kazembe qui dit « Faudrait-il vraiment dépenser tout cet argent pour organiser quoi déjà? Sérieusement, la démocratie est arnaque. J'ai des larmes au cœur quand j'ai vu les gens se bousculer pour voter. Oui, c'est un droit, mais pour quel résultat? Il n'est pas... il n'est-il pas temps de penser à un système nouveau? Bon, d'après ce que j'ai lu dans sa suite, il critiquait la démocratie. Pour lui, c'est la dictature. Le système nouveau qu'il envisage, c'est la dictature. Lui, critiquait la démocratie. Il dit que la démocratie, ça nous amène à ça. Bousculade, pour voter, tout ça. Et il n'y a pas de sérieux dans tout ça. Donc pour lui, la démocratie doit régner. Bon, c'est un Congolais, il est libre de mettre son avis. Voilà. Après Loubaba, un autre internaute, on le prend, Jocelyn. L'autre commentaire. Pardon? Il dit que c'est fini. Non, c'est pas fini. Il y en avait plusieurs là. Lui, il est devant la machine. S'il dit que c'est fini, c'est que c'est fini. Non, ça ne va pas finir. Il y avait des tweets que j'ai prévus et même des captures d'écran. Je sais pas. Comment ça peut être fini? On a fait seulement un sujet. Oui, je comprends pas là. Alors, on va souffler un tout petit peu. On va demander un générique. Okay. Comme ça, le temps pour toi de vérifier ce qui se passe avec Jocelyn lui-même en direct. Évidemment. Ah voilà, c'est bon. Est-ce que c'est possible? C'est quoi, il y a bon rabat. Il est là au moment quoi. La émission, c'est fini. Je t'ai dit. Je me rappelle une histoire. Ah, souris. Il n'avait pas dit c'est fini. Il avait dit souris. Ok. Je me rappelle, j'étais dans une rédaction à l'époque, quand on était encore stagiaire, tout ça, dans une rédaction d'une grande chaîne aussi de la place ici. Il y avait un journaliste. Oui, nous avons un conseil de rédaction. Il y a une image. Sérieux, système flash, j'ai vraiment plaire dans nos pieds. Il y a mon conseil, débat, après 6 sujets. Non, ce sujet doit payer. Parce que c'est un sujet de communication, ça doit payer. Oh non, à l'époque, c'était le ministre Lambert Mendea qui était encore ministre de la communication. Mais non, il y avait le ministre Lambert Mendea qui était là, c'est lui-même qui a tenu la manifestation. Mais c'est même le ministre lui-même, il nous a une fois dit que ces genres de communication doivent payer. Je t'ai dit, j'ai vu un vieux monsieur. À Monique, tu vas te le mêler tellement trop. À ton moment, là. Je t'ai dit, à ton moment, là. Maintenant, nous, les stagiaires, on regardait parce qu'on était tout au début, on ne comprenait rien du tout. On comprenait ce qui est payant, achat, tout ça. On ne comprenait rien du tout. Avant de là. Il pleurait tellement fort que. Il y avait le directeur des informations, c'était vraiment un vieux papa, un vieux. Atikala, quand on était là, Atikala, c'était une année pour que Akende pensionnaire et tout ça. C'était un vieux papa. À côté, mais qu'est-ce qui se passe ici à Touné-Siko? Parce qu'ils sont de la même génération. Mais pourquoi tu pleures, Abi? Ces enfants ici. Moi, je suis ancien dans le métier. Ils ne veulent pas que je puisse nourrir mes enfants. Je t'ai dit. Et le chef de la rédaction qui était là, il pose la question. Ah papa, il fallait le bacar la vérité que j'ai eu ça. Que je vous dise comment, quand un vieux papa parle, il insiste, vous devez comprendre. Vous devez comprendre. Donc, c'est l'image vraiment qui m'est restée de mon stage dans cette chaîne. Donc, et même quand je le vois, jusqu'aujourd'hui, la Koutané, un reportage, j'étais avec Arsène, comme ça, tout à un reportage à côté de Alex Arsène. Tu vois, le monsieur, moi j'étais stagiaire, il a pleuré en conseil de rédaction pour son élément. En tout cas. Il y a aussi déjà quelqu'un qui a pleuré chez nous. Ouais. Parce que, je ne sais pas,
On lui avait dit quelque chose et pour lui, ça voulait dire qu'il n'était pas intelligent. Ah ouais, je me rappelle. Je vous accusez chez mon papa. Je vous accuse chez mon papa. Moi, je suis licencié à l'IFASIC. Allez, là, monsieur. Il est devenu plus dur aujourd'hui, hein, tu vois. Ouais. Bon, Azam a eu moi, mais ça va, c'est déjà mieux qu'à l'époque. Je vous dis, ce qui me fait encore aimer ce métier, c'est le conseil de rédaction. À tous les pour ça, c'est caté. Il y aurait quelque chose qui va se passer au Kosekakaka. Là, vraiment, j'encourage ceux qui sont encore étudiants en journalisme. Hein. Il faut participer. Hein. Quand vous serez dans la pratique, stage, participez au conseil de rédaction. Parce que j'ai dit ça, parce que nous, quand on faisait les stages, il y avait de ceux-là qui fouillaient. Hein, les conseils de rédaction, ils se disaient ah casse-tête, tout ça. C'est vraiment intéressant, ça vous fait mûrir, ça vous fait grandir. C'est que les autres disent, les débats, tout ça, même vous apprenez au moins quelque chose. Effectivement, voilà. Ça sont les coulisses du journaliste. Oui, journaliste. Voilà. Jambawa Jamba qui dit le matériel a déjà été acheté, donc je pense pas que ça sera encore 1 milliard. Voilà. Et en réponse, Kiaoussa qui dit quel matériel que vous avez vu acheter? Le coût des bulletins sera le même. Les cartes doivent impérativement être réimprimées, soit enrôler les nouveaux majeurs, la charge du personnel. Voilà. Un autre commentaire, si on a encore, on le prend. Gaza qui dit pourquoi refaire les élections? Quel est le pourcentage des défauts ou des centres qui n'ont pas fonctionné? Si la majorité a pu voter, on passe. On ne doit pas laisser les droits de ceux qui ont voté. Plusieurs candidats se savent déjà perdants qu'ils acceptent. Voilà, ceux qui ont déjà leurs résultats, ils savent si j'aurai au moins la chance d'être à l'hémicycle ou pas. C'est d'après les commentaires des Gaza. Voilà. On prend la suite. Voilà, la suite, c'est les potentiels. Les potentiels qui nous viennent avec ces tweets. Les efforts contentieux arsenarial chez CM4, 2 grands investisseurs indiens expulsés illégalement de la RDC. Voilà, pour quelle raison? L'article parle des efforts déployés par le chef de l'État pour étirer des investisseurs privés dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo sont éclipsés par les observateurs sur le terrain, mettant en lumière des défis persistants dans le climat des affaires et les interactions avec les autres et les systèmes judiciaires. Quelle est la suite de cet article? Un récent incident dans la province minière du Haut-Katanga à Lubumbashi impliquant 2 investisseurs, leurs noms sont là, Sunya Prakash et Kaushal Kishore, a suscité des préoccupations quant au respect des droits et des procédures légales. Les 2 hommes associés majoritairement avec une part de plus de 60% dans la société minière ont été détenus depuis le 16 décembre. Le 18, ils ont été expulsés par les services congolais d'immigration sans avoir bénéficié d'un procès équitable pour une affaire interne les opposant à des associés minoritaires. Voilà, ils dénoncent. Selon les proches des investisseurs, l'expulsion a été réalisée avec un vice de procédure et en plus de leur détention, leur part estimée à plus de 60% a été confisquée sans procès régulier. Donc, ces expulsés, ils réclament juste que justice soit faite pour qu'ils puissent au moins être jugés en toute légalité pour voir s'ils étaient dans la faute ou pas, parce que selon eux, ils jugent qu'ils œuvraient dans la procédure normale, légale, mais ils ont été expulsés, contrairement à une procédure légale, régulière de jugement, voilà, et voilà, ils ont été expulsés. C'est les tweets du potentiel, voilà. On prend la suite, Jocelyn, voilà, et ça c'est même la suite de cet article, voilà. On va passer, après cet article, Savoir du monde qui parle de jus d'ananas est 5 fois plus efficace que les sirops pour la toux. Il aide aussi à lutter contre la grippe et le rhume. Vous en étiez conscient? Je ne savais pas. Et pourtant, moi, je suis tout le temps grippé, j'ai le rhume. Moi également. Mais l'ananas, c'est un fruit que j'aime pas manger. Mais il faut essayer quand même. J'aime pas manger l'ananas. J'adore, par contre, le jus d'ananas. On parle du jus d'ananas, bien évidemment.
Non, mais là, on demande le jus frais, peut-être. Genre, au jus, au fini. Au fini, vraiment mêlé. Au cas de China, tu vois. Quantité maïs, sucre, tout ça. Et perdre saveur naturelle. Perdre son goût. Il y a un goût effectivement totalement différent. Voilà. Que dit les commentaires? Il y a encore d'autres astuces que les internautes ont données en commentaire. Voilà. Wamomark qui dit sérieux, il est plus efficace que les gingembre mélangés avec du miel. Voilà, cela lui donne encore une autre astuce, hein, les gingembre mélangés au miel. Ça soigne aussi le rhume, tout ça. Et puis Julien qui dit, à mon avis, rien n'est plus efficace que les gingembre plus miel plus citron. Donc c'est mélange gingembre, miel, citron. Miel, citron, moi je prenais ça en tout cas. Gingembre, non. Faut que c'est gingembre. Ça un peu poison. La internet. Ouais, mon marque. C'est le comme comédie aux heures. Il est médecin ou quoi? Non, mais rien n'empêche de commis pour qu'il y ait Internet, Wikipédia, même le mot sérieux. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, et je lui donne raison, ceux qui par exemple aux obéla, ou bien on a le moko, il y a si kananzo tonayo, genre tu as mal quelque part, non, tu as le pas si place on aura mal awa. Comme kakobe ta internet c'était marambo comme là yo. Ora mawa nakobanga. Toujours, hein. Je te dis, je me rappelle une fois, un ami, oh mon cher, regarde ce que j'ai vu sur Internet. Or qu'il avait ses problèmes à lui. Il avait ses problèmes à lui. Donc, il a cherché sur Internet et puis Internet est confus. Donc, et puis c'est ma hypothèse Mokoana, donc il n'était plus lui. Il est venu me chercher. Bon, j'ai dit peut-être à la télé. Donc, sa copine, hein, elle est vierge, tout ça, ils font leur flirt comme ils le font d'habitude. Mais c'est avéré qu'après ces flirts-là, presque 2 mois, la copine ne voyait plus ses règles. Puis lui, il a tapé sur Internet, si une vierge fait tomber enceinte, il a mis des hypothèses. Donc, Marie de Jésus. Je t'ai dit, il a vu des hypothèses, même, il m'a montré même un tweet, on parlait du pays, ces pays ici, la Somalie. Il y avait une vierge qui était enceinte, tout ça. Ah, mon cher, moi je suis foutu. Par rapport à ce que j'ai vu sur Internet. Or, c'était pas vrai. Faire attention. Donc, l'Internet a beaucoup d'hypothèses que ceux qui ont la diango, trouble carrément. Voilà. Brian Teko qui dit, je confirme, bouillir l'ananas coupé avec de l'eau et boire 1 litre par jour. 2 jours et tu es sur pied. Donc 1 litre par jour. Il faut essayer. Quand ça chauffe, il faut essayer d'abord. Il y en aura un ananas. Non, mais la on est l'eau, t'as un ananas pas. Non, vérifiez. Un ananas pas. Voilà. Merci pour l'astuce de grand-mère. Voilà, on avance. Je pense que c'est la vidéo. On prend cette vidéo. Oh, winner. Imagine. En tout cas. Très bien partout. Salutations aux parieurs. Hein. Dadi Makabi, Dadi Matula. Ils sont nombreux ici. Hein. Ouais. Pierrot Chimpaka, surtout lui. Sanjo là. Christian Sanjo pas de travail faute. Kosaranate. Christian Sanjo là. Ils sont nombreux ici. Donc, Moutema passe, il y a des parieurs. Donc, match tout est continent, mais il y a Soukawana Rara, Menga.
Et là, allez. Voilà, j'ai Ouais, des cause à saluts. la match à Nîmes. Manchester United, c'était bon. Et c'est un match équipe Nîmes et policiers. Léopard. Léopard. Bon, Léopard, rarement, il y a un winner, le Bacan. Le Bacan. Courage, Naé. Courage, Naé. Il s'appelle Yaouz. Le gars ici qui a fait cette vidéo, c'est un petit. Voilà, il est trop suivi sur TikTok. Ceux qui veulent le suivre aussi, ils peuvent aller sur TikTok. D'habitude, j'amènerai au moins une de ses vidéos pour lui donner également de la force. Voilà. En tout cas, il fait beaucoup rire. Merci beaucoup avec le style particulier, pieds nus, torse nu. Ok, on attendra. On attendra. Tous les vendredis, j'amènerai au moins une vidéo de Yaouz, un Gallois. Pas Gaulois, j'ai dit Gallois. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Bah, bon, bien, on va Gallois. Gallois? Un vrai Gallois. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui, Christopher. Ah, franchement, c'est tout déjà pour aujourd'hui. Ouais, je m'en vais alors te lire les messages que j'ai reçus depuis tout à l'heure. J'ai gardé pour pas te déconcentrer. C'est bien le prophète Daniel Katend qui nous a écrit pour nous rappeler qu'on avait promis d'aller voir les enfants avant la fin de l'année. Alobi, votre arrivée ici, apparemment, c'est comme Jésus avait dit bientôt. Jésus avait dit, il revient bientôt, Tilélo. Donc, Bissopé, au moment où la Bissonne dit Jésus, depuis qu'on avait promis aux enfants, n'est pas passé alors que c'est bientôt Noël. Il faut résoudre ça le plus rapidement possible. On le fait quand Je suis là, on le fait quand Dans le bassin, la TV, après, je t'ai dit. Prophète Daniel Katans, ce qui est sûr, embrasser tous les enfants, embrasser nos petits frères, nos petites sœurs, et Rufus et moi sommes des hommes de parole, nous allons venir là-bas. Oui. Nous allons venir, et avant la fin de l'année 2023. Oui. Qu'il pleuve ou qu'il neige. On viendra. On viendra voir nos camarades. Merci beaucoup, Papa Daniel Katans, pour tout le travail que vous faites pour eux déjà là-bas. Nous, on ne sera que des passagers. Hein. On viendra juste jouer avec eux un moment et puis c'est tout. Voilà. Oui. Et j'en profite à présenter. Oui, pour deux de mes amis. Voilà, qui se sont mariés. De la femme, je l'ai connue. Donc, ce sont mes amis. Ils se sont mariés. Hier, c'était leur mariage civil. Ok. Voilà, il s'appelle Vladimir Makengo ainsi que Esther Belanganay. C'est deux personnalités que j'ai connues, tout collé ensemble, tout ça. Et aujourd'hui, ils ont officialisé leur relation. Donc, oui, relation, bien tout ça. Il y a une période peu bokoli, bolingo peu botami. Donc, voilà, hier, c'était leur mariage civil et c'était aussi l'anniversaire de la femme, Esther Belanganay, qui je souhaite encore heureux anniversaire. Mariage civil, Naé Salami, le jour et anniversaire. Naé. Ça, c'est égoïste, hein? Mais et comment on dirait, moi, culture, bro? Anniversaire, les hommes, ça c'est les hommes, non? Les hommes qui se sacrifient pour les femmes. Bon, si c'est ce que la femme voulait. Après, je ne le juge pas, je ne sais pas comment ça s'est passé. Oui. Mais moi, je vais également profiter de souhaiter présenter mes vœux le meilleur à un couple aussi, amis. C'est hier qu'ils se sont dit oui à l'état civil, commune de la Gombe notamment. Il y a quelques semaines, c'était devant les familles, devant les deux familles pour le mariage coutumier. Et demain, on sera au Pullman pour la soirée dansante, c'est-à-dire la grande fête. Donc, félicitations au couple Kajemba, entendez par là Maître Dominique Kajemba, que j'ai déjà reçu ici également sur ce plateau. J'avais vu sur votre statue. Là. Voilà, donc Dominique Kajemba, époux désormais de Madame Ketia Kajemba. Bon, Ketia Ilunga Chinguta, mais désormais Ketia Kajemba. Donc, heureux mariage à vous. Faites la fête. Faites les enfants, vivez heureux le plus longtemps possible. Ça va être le bonheur de tous les amis. Comme ça, on va suivre les pas, peut-être dans, qui sait, Dani Shimuna ensuite, Joëluc, Lianja, ensuite, en janvier, Célé, Lobo, en janvier 2024, Christopher Ochokum, on sait déjà. Bertrand Chibala, d'ailleurs, c'est bientôt. Juvenal Bafolembe, peut-être aussi. Christopher Ochokum. Encore qui j'ai oublié. Là, je suis en train de citer toute l'équipe de foot, les FC Classe. Donc, je suis contraint de. Vous a joué.
Un vice-capitaine. C'est pas moi le Les capitaine. Hein? Le capitaine, c'est Jordi. Il est déjà Mais les marié. jours, tu mets un TS50. Oui, c'était à titre honorifique. À titre honorifique. Oui, à titre Bon, honorifique. on a mon capitaine. Pour l'exemple. Francis Pour Kane, l'exemple. Jonathan Mabika aussi est déjà marié. On a beaucoup de couples mariés dans notre équipe. Donc, je reviens à ce que je disais, l'essentiel ne me déconcentre pas. Félicitations au couple Kajemba, Dominique Kajemba, maître Dominique Kajemba, le Mbappé du barreau de Kinshasa Gombe, et bien sûr Madame Ketia, désormais Kajemba. Heureux mariage à vous. Demain déjà, on se retrouve pour une fête totale. Le bilan qui s'atténait avant. Jocelyn, tu as générique référendum. Le problème c'est quoi? Bon, tu as générique pas liboso, tu en es capable. Fiançailles, cac. Ah, mon Dieu. Bon, présentation, cac. Faut que vous sigati. À ta présentation, ah, mon Dieu, c'est pas possible. Présentation, ça coûte quoi? C'est pas rien du tout, non? Mais Jocelyn, tu as générique, non? Jocelyn va retrouver là mon groupe versé. Au moins, il y a l'homme versé. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il ne peut pas me faire ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il ne va pas me faire ça. Qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Moi, je suis seul. Moi, j'ai dormi tout seul aujourd'hui. Hein? J'ai cherché les semaines à Tchifilm à Lumumba. Ah, je t'avais dit que Jocelyn cherchait quelque chose. Qui trouve une épouse, trouve le bonheur. C'est une faveur que l'Éternel lui a accordée. Christopher cherche le bonheur, dit Proverbe 18, 22. Cherche le bonheur, Christopher. Cherche le bonheur. Tu vois le plus là que tu as. MC Baba. Plus. Et comme encore plus. Et j'invite tous ceux-là qui nous suivent. Si vous voulez même avoir le numéro de Christopher, je vais vous le donner. Il y a beaucoup de célibataires. Tout le monde il se tient célibataire. Si on concerne au bal qui l'année passée. Nani a dit qu'on citait Batfo Babal. Moi, j'ai souhaité à mon ami. Non, après les souhaits, tu as commencé à citer, non? Moi, j'avais souhaité, je n'ai pas cité. Non, j'ai dit après, j'espère. Après, voilà. Que eux aussi espèrent pour moi. Comme tout. Moi aussi, j'espère pour toi. Est-ce qu'on a espéré les qui en profiter, j'espère pour Christopher, que l'année 2024, même ceux qui nous suivent, qui n'ont pas le numéro de Christopher, qui veulent lui encourager à réussir ses paris. L'année 2024, je peux vous donner ces numéros. Comme ça, ils mettent la pression un peu dans le téléphone pour réussir ses paris dans l'année 2024. Ça va? Merci. Je m'arrête là. Merci, on va souffler en prenant la minute de l'information parce qu'il est 9h dans 2 minutes. Lambalia. Lambalia. Ah, Lambalia. Ah là là, Jocelyn est terrible. Jocelyn a trouvé Lambalia. Mais c'est Mitoglou, non Madame Catherine. Oh, Grita, oh, ya mulembeshte. So, kati toya Bukasan. Togoya kakate. Mais c'est Mitoglou na Madame Catherine ba habite togoya te Lambalia na yo okotika togoya te Lambalia na yo okotika la mona bisote. Oh Grita o ya mulembeshte. So kati togoya Bukasan. Togoya kakate. Mais c'est Mitoglou na Madame Catherine ba habite togoya te Lambalia. Bino boka togoya. Togoya kakate. Mais c'est Mitoglou na Madame Catherine ba habite togoya te Lambalia na yo okotika la mona bisote. Oh Grita o ya mulembeshte. So kati togoya Bukasan. Vas-y, on va le voir. Et raté. Oh Grita o ya mulembeshte. Mais c'est Mitoglou na Madame Catherine. Oh, c'est pas possible. Tu connais Madé Sabana? Tu connais, non? Madé Sabana sur TikTok. C'est un monsieur aussi, un autre monsieur. Lui aussi, là, on va le trouver le vendredi prochain. Toyana, Madé Sabana, il est raté. Et non souffrir. Et raté. Ah, je le connais. Non souffrir. Voilà.
Et rataraté. On a tout dans ces pays. Et ça nous fait du bien malgré le stress. Ah ben franchement, ça fait énormément de bien. C'est le moment de détente. C'est pour ça que j'étais en train de dire, bah quand Internet c'était pardon. On va s'ennuyer. Souffrir. Je t'ai dit, moi j'avais déjà téléchargé des jeux vidéo. Parce que je me disais. Allez, on va de l'autre côté avec Benjamin Moudiata pour la minute de l'information. Bonjour et bienvenue. Merci Christopher. Deuxième livraison d'actualité sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, le déroulement de scrutin du samedi 22 décembre a donné lieu à des dysfonctionnements et des irrégularités dont l'ampleur confirme la planification de la fraude organisée par le pouvoir sortant et la CENI en violation de la Constitution et de loi de la République. C'est ce qu'a affirmé le candidat président de la République, Moïse Katumbi, dans une déclaration signée hier 21 décembre avec le soutien des 6 alliés Matata Ponyo, Délicie Sanga, Franck Diongo et Seth Kikouni. Et en parlant des irrégularités présumées fraudes liées au scrutin du 20 décembre dernier, le voix continue de s'élever de partout, appelant la centrale électorale à faire lumière sur le sujet. C'est le cas de la Moé Sanko SCC qui relève d'innombrables incidents dont l'installation de bureaux de vote dans des écoles militaires et le QG de partis politiques et en province comme le Kwilu et le Sankourou. Les différentes sociétés civiles dénoncent que même de machines à voter sont retrouvées entre les mains des individus et plusieurs localités n'ont même pas voté. Et dans le même chapitre, après 2 jours affilés de vote en RDC, la Commission électorale nationale indépendante a bouclé les opérations hier jeudi. Aujourd'hui,